Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir pour ce 23e épisode de recevoir Annam Letan, le créateur de Gavroche Macaron. Bonjour Annam, comment vas-tu? Très très bien, merci. Merci de me recevoir pour ton podcast. Écoute, je suis ravi de t'avoir pour cet épisode. Donc cette série intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs, on va s'attacher à découvrir les différentes facettes ou parcours de créateurs d'entreprises ou de projets par un échange convivial. Donc comme je l'ai dit aujourd'hui, nous allons parler d'une douceur française, le macaron. Mais on va commencer peut-être par le début. Annam, peux-tu te présenter brièvement? Oui, bien sûr. Je m'appelle Annam, je suis originaire de Paris. J'habite à Hambourg, en Allemagne, depuis presque 5 ans. Et j'ai créé, il y a environ un an, ma marque de macarons Donc, fait artisalement ici à Hambourg. ok. On va parler donc de Gavroche pour le citer. Voilà. Est-ce que moi, ce qui je trouve intéressant, c'est ton parcours personnel de sales manager. Comment tu t'es retrouvé ou est-ce que tu peux nous raconter un peu? Ouais, bien sûr, je vais essayer de faire ça de façon relativement concise. Donc voilà, je suis originaire de Paris, j'ai étudié en France, à Paris. Mhm. J'ai travaillé dans le snowboard, j'ai vécu en Autriche, donc c'est là que je travaille dans l'industrie du snowboard. Puis j'ai évolué dans l'univers du sportswear de façon générale. Mhm. J'ai occupé des fonctions de sales manager pour un fournisseur de matières premières dans le milieu du sportswear, donc de l'industrie du textile sportif. D'accord. Et puis en 2018, démissionné de cette fonction, de ce travail, Mhm. et je voulais explorer une de mes autres passions qui est la cuisine. Et à partir de là, j'ai travaillé en cuisine en tant Mhm. que cuisinier. Je pensais à une reconversion. Je voulais m'inscrire chez Ferrandi à Paris, qui est Chez une qui? école de cuisine. Je ne sais pas si tu connais. Tu peux répéter chez qui? Ferrandi. Ah, peut-être que nos auditeurs connaissent, mais bon, je pense qu'on a pas mal d'auditeurs bon, francophones, l'attrait à la cuisine. Je pense qu'on est un peu tous, avec cette période Corona, on a redécouvert les bons petits plats à la maison. Euh, Exactement. donc l'histoire avec l'école de cuisine à Paris, raconte-nous un peu plus. Donc ça, c'était en 2018. J'avais démissionné de mon travail. Mhm. Retour en France. Voilà, je pensais retourner à Paris pour m'inscrire à Ferrandi, qui est donc en fait une école culinaire, une école de cuisine qui offre des formations accélérées pour les adultes en reconversion, Mhm. en cuisine, en boulangerie ou en pâtisserie. Et puis finalement, je ne l'ai pas fait du tout, parce que hasard ou coïncidence, j'ai travaillé tout de suite en tant que commis de cuisine dans un restaurant français ici à Hambourg. D'accord. Et voilà, il y avait une ouverture de poste, une ouverture de restaurant. Bah, j'étais très très content de m'essayer à cette nouvelle tâche. Et donc j'ai plongé dans cet univers de la restauration. Donc ça, c'était en septembre 2018. Donc ça veut dire que au lieu de passer par la case, on va dire, formation ou théorie en école, et comme tu étais en bourg, tu as commencé par le côté pratique, les mains dans la pâte. Que j'avais lu, c'était donc que tu étais en commis de cuisine dans un restaurant, une crêperie hein, sur Hambourg. Mhm. Ouais, Euh, tout à fait. on peut leur faire un clin d'œil, je pense, je sais pas, Bien sûr, ouais, la crème de la crêpe sur à Altona. Ottensen, à Hambourg. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Ok, donc tu avais commencé en cuisine, et donc. Bah écoute, c'était une super aventure pour moi et aussi bah, pour Jean, le propriétaire Mhm, du restaurant qui a ouvert donc en septembre-octobre 2018. mhm. Et moi, j'avais aussi pour projet à moyen terme d'ouvrir mon propre restaurant ou d'envisager Ton activité. une carrière, une activité voilà, Mhm, dans la restauration. ok. Donc pour moi, c'était parfait. Je pouvais me former Te former, à la tester. Mhm, cuisine et ok. aussi découvrir aussi l'aventure entrepreneuriale qui se cache derrière bah, l'ouverture d'un restaurant. Oui, dans le sens, Euh, le côté pratique et puis toute la partie administrative qu'on oublie ou qu'on Bien n'entend pas sûr, nécessairement parler, c'est-à-dire trouver un local ou l'idée quel produit se positionner sur le marché, puisque c'est vrai que
il faut trouver, on va dire, sa niche, c'est ça un peu. Et Bien donc, sûr, c'est ça, il faut trouver un concept, voilà. et puis il faut gérer aussi le personnel, les Mhm. fournisseurs, Donc ça, tu avais déjà enfin voilà, l'expérience. beaucoup de choses. Donc tu pouvais... Euh, Pas forcément, enfin, en tant qu'entrepreneur, j'ai pas eu d'expérience au préalable. Ok. C'est vraiment de travailler de Jean, le Mhm. propriétaire de la crème. Ça m'a beaucoup appris également. Donc ça veut dire, en fait, tu t'es carrément jeté dans l'eau. Mhm. Et tu as commencé à faire, et donc on était en 2018, 2019. Tu as évolué peut-être dans cette activité, tu as pris un peu plus de responsabilités. Et on arrive 2020, c'est ça? C'est ça. Donc janvier 2020, après avoir travaillé en cuisine, donc dans ce restaurant, mais aussi dans d'autres restaurants, je voulais D'accord. aussi voir un petit peu ce qui se passe chez d'autres entreprises. Mhm. En fait, en janvier 2020, je me sentais relativement prêt à travailler sur mon propre concept. Mhm. Et puis, Mhm. le corona est arrivé. Mois de mars, ouais. Le Mhm. premier lockdown voilà, c'est ça, le premier lockdown est arrivé. Mhm. Et puis, du coup, ça a un petit peu gelé mes plans, Ouais. dans le sens où, Bah, restaurant où fermé aussi. finalement, ouais, les restaurants fermaient, il n'y avait pas trop de visibilité Mm. voilà, quand, c'était Ça- un peu au jour le jour, et puis on mm. était à la maison en lockdown. Du coup, au lieu de travailler sur mon business plan, je me suis mis à cuisiner, comme beaucoup, Comme à beaucoup. faire des expériences culinaires, à faire mon propre pain, à faire mon... Alors, je, voilà. je pense, je vais rebondir là-dessus parce que je pense on y est beaucoup tous passé là-dessus. Moi, j'ai un enfant de préadolescent à 14 ans et il s'est mis à faire du pain. Il s'est intéressé à la pâtisserie. Il a commencé par faire des baguettes, puis faire Mhm. des pâtisseries, des choux à la crème, tester. Bon, je pense que toi aussi, tu as dû le vivre. On s'est vite rendu compte que dans les supermarchés, on ne trouvait plus comment on appelle, de la levure fraîche. C'est un peu Ouais, la denrée rare. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis on a expérimenté aussi. Je pense même lui, il avait fait. On a parlé de macarons. Donc tu as commencé à expérimenter les macarons. Je sais que mon fils avait commencé à en faire au chocolat uniquement. Et c'est vrai que c'est un sacré coup de main. Donc du coup, pâtisserie. Ouais, bah moi c'est exactement comme ça. Je pense que j'ai la même expérience que ton fils. Mhm. J'ai parmi une multitude d'expériences culinaires à la maison, Oui, j'ai essayé de faire des macarons. ok. J'en avais déjà fait avant et je savais que c'était très difficile, Ouais. mais j'avais envie d'en refaire. Ok. Et Puis on avait le temps. j'en ai fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Et j'ai fait des macarons au chocolat. Voilà, ils n'étaient pas parfaits, c'était loin, 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 loin d'être parfait, mais Mhm. c'était très bon. Oui. Et puis, tout doucement, m'est venue l'idée, enfin ma copine m'a aidé, j'ai Mhm. d'autres amis aussi qui m'en avaient parlé. Mhm. J'avais déjà remarqué que de façon générale à Hambourg, il y avait un manque pour tout ce qui est pâtisserie française et boulangerie française. Oui. C'est très très difficile de trouver des bonnes baguettes ou Oui. des bons croissants, etc. Mhm. Il y en a, hein, Il y en mais a, oui, oui. voilà. Dit Mais pâtisserie, pour pas les citer, ou éclairs au chocolat aussi, qui font, au café, pardon, ou d'autres exactement. comme au Bon Coin, je crois, qu'elle fait aussi ses pâtisseries. Mais ça, bon, oui, c'est vrai, ou alors ceux qui importent, on va dire, pas jeter de pavés dans la mare, mais en Deli-France, congelé de Paris, Mhm. et pré-cuisiné ici. Bon, ça dépanne, on va dire, un peu les chocolatines, pardon, Voilà. les pains au chocolat pour nos Français, nos amis de Paris. Oh, je ne vais pas rentrer dans le débat, hein, Sud-Ouest. C'est pas le lieu, c'est pas le lieu du débat. Mais bon, c'est rigolo. Donc tu t'es dit, il y a peut-être quelque chose à faire dans la pâtisserie et la boulangerie. Exactement. Et en fait, j'ai tout de suite identifié le macaron Mhm. comme un produit qui ici n'est pas très exploité. Enfin, il y en a aussi. Oui, Il y a des macarons, ils sont- mais en fait, c'est un produit qui est tellement difficile à réaliser que je me suis dit que s'il y a quelque chose à faire, il faut être spécialiste du macaron. Et tout. donc Mhm. c'est pour ça aujourd'hui sur Hambourg, on est environ trois Ouais. spécialistes du macaron, moi y compris. Mhm. Et chez les deux autres acteurs et faiseurs de macarons, Très je peu. pensais qu'il y avait, voilà, il y avait une carte à jouer.
Et c'est pour ça que je trouvais qu'il y avait une opportunité, il y avait une belle opportunité à faire sur ce produit. Et donc, Maintenant, pardon. juste pour nuancer, j'ai pas tout de suite pensé à monter ma boîte, voilà, créer Gavroche Macaron. Ça s'est pas fait comme ça. À la base, c'était juste une idée que j'aurais aimé explorer, plus dans le sens, voilà, c'est le lockdown, on sait pas combien de temps on va être en confinement. Pourquoi pas faire des macarons, les livrer aux amis, et puis ça me donne une petite activité sympa à faire. Et puis je pensais que c'était aussi un produit, une petite douceur française qui réchaufferait le cœur des gens qui travaillent en home office. Et voilà, c'était voilà, l'émotionnel. Le projet, il est né de ça. D'accord, mais c'est très bien, puisqu'au final, l'émotionnel est beaucoup lié au culinaire. Et donc, oui, c'est vrai qu'il y a une fabrique de macarons sur Altona, mais je ne connais pas trop. Et donc, tu t'es positionné plus sur, on va dire, du haut de gamme ou très spécialisé, puisque sur Instagram, les photos, il faut que je vienne te voir à Isamark. Ça nous fait venir un peu sur ta marque, Gavroche, le clin d'œil à Paris, Victor Hugo, Les Misérables, tout cela. Peut-être rajouter quelque chose là-dessus ou... alors moi je suis positionné, comme tu l'as dit, je suis positionné sur le macaron exclusivement. J'oublie pas que c'est un produit de luxe et c'est un produit qui est considéré comme tel. Donc voilà, moi je voulais la carte du spécialiste parce que c'est un produit qui est assez difficile et qui mérite que les efforts qu'on lui porte. Et que je voulais vraiment offrir un produit excellent que je retrouvais pas ici en fait. Donc j'avais des standards que je retrouvais pas, et je m'attache vraiment à offrir un produit de qualité. Je fais des produits qui sont frais, avec des fruits frais, avec des ingrédients purs et naturels. Et je m'intéresse beaucoup au goût. C'est vraiment ça qui pour moi est important. Et c'est ça que je voulais aussi véhiculer à travers Gavroche, c'est cette espèce de savoir vivre, savoir manger, c'est cet esprit gastronomique français qui, je pense, qui nous manque quand on est français, quand on est à l'étranger. Et en Allemagne en particulier, c'est cet art de la table, cette culture culinaire et gustative. Voilà, je pense que tous les Français qui vivent en Allemagne, à l'étranger ou à Hambourg, les baguettes, ça nous manque, le fromage, ça nous manque, le vin, ça nous manque. Donc voilà, c'est ça. C'est cette approche envers la gastronomie que je voulais en fait proposer. D'accord, mais on est bien d'accord, c'est aussi une manière d'apporter une culture culinaire aux Allemands, puisque je pense que tu es sur des marchés comme, enfin on peut parler maintenant de où on peut te retrouver un peu, puisque pour l'instant tu n'as pas de magasin, tu fais les marchés, c'est bien ça. Voilà, chez les marchés je suis à Isemarkt vendredi, mais en fait je suis pas tous les vendredis à Isemarkt, c'est assez difficile d'avoir une place. Je suis sur liste d'attente en fait. C'est-à-dire que je suis tous les 3-4 semaines, dès qu'il y a une place de libre, ils me préviennent et puis je peux proposer mes produits sur l'Isemarkt. Sinon, je suis également à Volksdorf, c'est un autre marché un peu plus loin, au nord-est de Hambourg, au-dessus de Holzdorf. Et puis j'ai fait aussi d'autres marchés un peu plus près de Eppendorf, Eimsbüttel, etc. Donc voilà, Turmweg, Immenhof. Mais c'est assez changeant en fait. Là, depuis le début, à partir du moment où j'ai décidé de me consacrer à cette activité à plein temps, approcher le public par les marchés, c'était vraiment dans mon business plan. C'était vraiment ça que je voulais faire, parce que je voulais avoir dès le début un retour sur mes produits et vraiment être au contact de la clientèle. Et aussi pouvoir voir si le produit fonctionne, s'il y a un marché pour ça, s'il y a une demande pour ça, améliorer le produit si besoin. Oui, l'adapter. Donc en gros, l'idée d'être sur les marchés, c'est que tu as un test direct auprès de certaines populations, de certains publics, puisque suivant les marchés, c'est des publics différents, on est bien d'accord, Isemark, ou d'autres marchés. Quand tu dis à Eimsbüttel ou aller à Lokstedt, bon, ça fait un peu plus loin, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un public francophone. Après, il y a les histoires de saison, le retour aussi, entre guillemets, à la normale, les gens viennent tester. Moi, j'ai une question un peu plus dans le sens aussi de dire, pour ceux qui connaissent, des cannelés, je pense que les cannelés, ça te dit quelque chose aussi, produits bordelais, mais qu'on retrouve partout en France. Tu t'y essayes aussi, je crois. Hein. Bien sûr, alors je m'y suis essayé, et je pense même à moyen terme
en faire aussi Ah, et en proposer avec Gavroche plutôt en tant que produit complémentaire. donc il faudra Donc en l'appeler... fait, je teste Pardon. Faudra l'appeler Gavroche et Bordeluche. par exemple. Et en Pardon. fait, non, mais en fait, Ouais. c'est très simple. La raison pour laquelle j'aimerais faire enfin, je pourrais et j'aimerais faire des cannelés, c'est que pour faire des macarons, c'est fait à base de meringue. Et Oui. donc, on utilise des blancs d'œufs. Et tu jettes les jaunes, ouais. Et donc, exactement. Et donc, j'ai beaucoup de jaunes d'œufs que j'essaye de récupérer, voilà, pour moi de façon perso. Oui. Mais c'est vrai que les cannelés, c'est une recette qui C'est utilise que des complémentaire. jaunes d'œufs. Ah, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Exactement. C'est vrai que moi je me retrouve toujours à jeter les blancs d'œufs quand je fais les cannelés. Bon, j'en fais pas Bah des voilà. gros volumes. Donc c'est vrai que tu fais du complémentaire. Tu ferais le macaron parisien avec le cannelé bordelais. On va pas dire même combat parce que je pense que les bordelais et les parisiens, on est un peu mal aimés par certains de nos voisins en France. Ouais, bah écoute, t'as déjà ton premier client, hein, parce que si les cannelés ils sont très bons, il y a de quoi faire. Bah, Ah, écoute, je t'invite déjà à goûter mes macarons et puis après, dans un deuxième temps, on fera des échanges de on bons pourra voir. procédés, oui. Il faut Exactement. que je passe au marché te voir. C'est clair que là, pour cet enregistrement, comme tous les enregistrements, on les fait à distance. Le macaron, le livret, la livraison, puisque tu fais que sur les marchés, en direct avec le client. Est-ce que tu t'y es testé à la livraison? Comment est la thématique livraison à domicile, par exemple? Quelque chose que je n'offre pas Ok. et que je me refuse un petit peu à faire Mhm. parce que le macaron, c'est un produit qui est. Enfin, mes macarons en l'occurrence, ils sont frais, ils sont délicats et Mhm. donc faire de la livraison, bah déjà, c'est pas mon cœur de métier. Moi, Mhm. je suis là pour faire des macarons. Mhm. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de demandes pour des envois en national, donc des gens de Munich qui me Ah demandent ouais. si j'envoie des macarons. Ouais, ouais. Et moi, c'est quelque chose que je veux pas faire parce que j'ai déjà fait des tests Ouais. et en fait, le macaron, c'est quelque chose qui doit être envoyé de façon réfrigérée, donc ça demande d'envoyer ça avec une espèce de glacière, une Ouais. espèce de poche de glace, Mhm. et ça doit être aussi protégé Des chocs. pendant l'envoi. Ouais. Exactement. Et donc, du coup, ça demande d'envoyer avec beaucoup de matériel de packaging. Mhm. Et c'est quelque chose que je me refuse à faire. J'ai pas envie de vendre voilà, du carton, du plastique. Ouais. Euh, On est d'accord. mais Thématique empreinte carbone, quoi. On est bien d'accord. Ouais. exactement. Enfin, En par raison du exemple, sur local. le packaging que j'utilise actuellement, Mhm. c'est entièrement du carton recyclé. C'est les étiquettes ou le papier qui est à l'intérieur des boîtes, c'est également du recyclé. Ouais, c'est ce que J'utilise j'ai pas de vu. plastique du C'est tout. très chic et puis à la fois c'est éco-responsable, si on peut dire. Bah, pour moi, voilà, c'est pas quelque chose que je mets en avant forcément, mais c'est quelque chose qui me paraît naturel. Mais je pense que ça parle au Pourquoi public aussi. Ça doit parler aussi au public, puisque je pense que c'est un peu pas dans l'air du temps, mais dans le sens de dire réduire le volume de déchets qu'on produit. exactement. Et surtout que voilà, quand je te parlais de mon parcours professionnel avant Gavroche, Mhm. moi j'étais sales manager dans le sportswear, je te disais, Mhm. mais le produit que je vendais c'était de la colle textile, Ah oui. et la colle textile finalement c'était du plastique. Ouais. Donc j'étais grossiste ou fournisseur de plastique. Ok. Et c'est vrai que quelque part c'est aussi une raison pour laquelle j'ai quitté un petit peu cette voie parce Mhm. que je m'y retrouvais pas. Ouais. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui voilà, j'ai le macaron, quand il a fallu réfléchir à comment l'offrir, quel genre de packaging offrir, je sais qu'il y a beaucoup d'emballages plastiques ou d'emballages avec des petites fenêtres où on peut voir Ouais. les macarons à travers ou des espèces de moules en plastique Mhm. Pour les pour mettre tenir. en valeur le produit. Finalement, moi, je trouve pas que c'est quelque chose qui met en valeur le produit. Je préfère offrir quelque chose de minimaliste, une boîte en carton recyclé, Mhm. et puis voilà, c'est le produit qui est la star et c'est pas le packaging qui est autour, quoi. Ouais, écoute, je pense que c'est super bien résumé. Je pense que moi, ça me donne envie. Hein, quand j'ai découvert, je sais plus, sur un site sur créateur en temps de Corona, en crise Corona, créateur d'entreprise, entrepreneuriat. J'ai vu ton sujet, moi j'étais emballé dessus. J'ai dit, tiens, faut que je vois cette personne. Les macarons, en plus, ça nous parle aux Français. Point de vue visuel, tu avais indiqué marketing que ta copine t'aide beaucoup là-dessus sur les réseaux sociaux. Ça nous fait venir un peu à la fin de l'interview, ou est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu t'aimerais peut-être aborder dans le sens what's next? What's Quelle est la suite? next? Ouais, exactement. Bah écoute, ouais,
il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Moi, ce que je trouve, non, mais c'est marrant que déjà, je te remercie de m'offrir cette tribune. Maintenant, Gavroche Macaron, déjà, c'est ma première aventure entrepreneuriale. Donc, voilà, je connaissais absolument pas ce monde. J'ai fait une école de commerce, voilà, j'ai fait un 3e cycle en école de commerce, mais j'ai jamais vraiment pensé, voilà, partir travailler en indépendant et lancer ma propre marque. Maintenant, ça fait 1 an que j'ai lancé Gavroche. On va bientôt arriver à l'anniversaire du premier Isemar, de la première fois où j'ai vendu mes macarons sur les marchés. Donc ça veut dire c'est pour quand à peu près? Ça sera pour octobre 2021, donc octobre 2021, ça fera 1 an que Gavroche est disponible sur les marchés. Ok. Bon, on invite nos éditeurs sur Hambourg à aller te dévaliser, hein. C'est tout ce qu'on te souhaite, hein, je pense. Hein. J'espère, j'espère. En tout cas, et ce qui est bien et ce qui est excitant et encourageant, c'est que c'est que le début. Pendant cette dernière année, c'est passé beaucoup de choses et il reste énormément de choses à faire. Si je devais évoquer ce projet de façon très business et entreprise, il y a énormément de marchés qui sont encore à développer. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je vends sur les marchés directement aux consommateurs, mais j'envisage aussi de travailler directement avec la gastronomie, la restauration, l'hôtellerie, l'événementiel, les mariages, etc. Et donc, du coup, pour les entreprises aussi. Les entreprises aussi. Pour les entreprises, les événements. Exactement. Pour les événements, les cadeaux d'entreprise, les séminaires, les salons. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'avais pensé dès le début quand j'ai lancé Gavroche. Et tu me demandais what's next. Eh bien, écoute, premièrement en vacances. À suivre. Ouais, déjà. À suivre. Et premièrement en vacances, mes premières vacances depuis 1 an. Et puis à la rentrée, on va faire un salon du mariage en Hambourg. Donc on va préparer les mariages de l'année prochaine, de l'été prochain, si tout se passe bien. Et puis on va essayer de travailler avec l'hôtellerie, la restauration. Je suis en train de nouer des contacts. Et puis petit exclu pour toi. Merci. Pour toi, mon Joël. Je suis en train de finaliser un marché de Noël. Donc ça, voilà. Je pense que ça parle à tout le monde. Ouais, non, je suis très très excité de ce mini petit projet. Pendant ces dernières semaines, moi, le but ultime de Gavroche, c'est de créer un magasin en soi. Et j'avais la possibilité, j'ai étudié plusieurs possibilités d'ouvrir un pop-up, un magasin, une petite boutique pop-up pendant l'hiver. Finalement, j'ai pas retenu ces options, mais ce que je vais faire, et ça correspond bien à l'approche et la croissance de Gavroche, c'est de continuer sur un marché de Noël. Et du coup, ça me permettrait d'avoir une location temporaire. Certes, ça va être que 1 mois. Mais les gens vont pouvoir acheter et trouver les macarons Gavroche tous les jours sur le marché de Apostelkirche à Amsbüttel, près de Osterstraße. Très bien. Et du coup, pendant 1 mois avant les fêtes, j'aurai la possibilité d'offrir Gavroche tous les jours dans un endroit fixe. Ça c'est très bien. Alors je pense qu'on on prend note. J'espère que les francophones sur Hambourg qui nous suivent, il y en a déjà quelques-uns, mais ils prennent note. Donc on peut te retrouver, alors pour résumer un peu pour nos auditeurs, un petit rappel, donc on te retrouve sur les marchés de Hambourg, pour voir, pour illustrer, bien sûr ça sera dans l'article du blog, sur les réseaux sociaux, Instagram, donc je crois que c'est Macaron Gavroche, hein, c'est ça? C'est Gavroche _macaron avec un S sur Instagram. Et je me rappelle plus trop comment c'est sur Facebook, mais c'est à peu près pareil. Mais c'est lié. Si tu tapes Gavroche Macaron sur Facebook, tu trouves tout de suite. Ouais, ok. Mais je mettrai le lien sur l'article attaché à cet enregistrement. Exactement. Écoute, et puis je suis en train de travailler sur mon site web aussi que je n'ai toujours pas lancé. Et, je connais le sujet. On organise des shootings photos, il y a du rédactionnel à faire. Et puis on va essayer de lancer ça pour la rentrée, donc pour fin septembre, début octobre. Et puis voilà, donc beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail. Mais ce qui est bien pour moi et pour Gavroche, c'est que voilà, on a survécu la première année.
Et puis on est Et très c'est pas content rien. de continuer. Et c'est pas rien. Et c'est, Ouais. moi, c'est félicitations. Moi, honnêtement, je te dis les félicitations parce que si tu regardes en arrière, c'est quand même pas gagné. Mais tu y allais pas à pas. Je pense que c'est un peu la démarche d'un entrepreneur de tester une idée, de l'améliorer au fur et à mesure, d'une adaptation au fur et à mesure au marché, le retour du client, le feedback, sur quoi on peut se Mhm. positionner. Et puis il y a le côté authentique. Je pense que c'est ça le plus important. Puis ne pas oublier, c'est un produit de très bonne qualité. Bah, les gens sont. Il y a la curiosité aussi qui est amenée. Donc, enfin, moi je pense que c'est génial. On peut te souhaiter que de la réussite. On s'est noté Merci. sur le marché de Noël un stand. Donc, tu as dit où dans quel quartier? Donc ça sera à Amesbutel et c'est le marché de Apostolkirche. Et Ok. c'est un petit marché très convivial, et très mignon Donc, on et attend. pas très connu. Oui. Mais ceux qui le connaissent, ils l'apprécient beaucoup. Il y a un espèce de feu de joie, Ouais, enfin un je crois que petit c'est feu un au feu au milieu et des milieu. Ouais. Oui, animations c'est ça. concerts. Oui, je vois lequel c'est Et maintenant. Je cherchais. mhm. Ah, ben en fait, bah, donc on aura des. En plus, j'ai vu que tu fais des macarons suivant les saisons, les fruits d'arrivage. Alors j'ai fait. Les Alors goûts ce que je- des marchés de Noël. ouais, bien sûr. Alors l'année dernière, j'ai déjà lancé ces parfums. Spéculoos, non, par exemple. J'avais fait, entre autres, j'avais fait ouais, Speculoos, j'avais fait Lebkuchen, qui est pain Lebkuchen, d'épices, oui, pain d'épices, voilà. et j'avais fait aussi Pumpkin Spice, qui est donc citrouille, et aussi les épices de Noël, donc cannelle, Ouais. tout ça, Ah bah ce dis genre donc. de senteur. Et puis, on va essayer de lancer aussi, donc on va ressortir ces senteurs-là, ces parfums-là, Mhm. et puis on va essayer d'en faire d'autres aussi, parce que c'est ça qui est fun avec le macaron, c'est qu'on peut toujours créer de nouvelles recettes et Tous les créer de goûts, nouveaux oui. parfums. Exactement. Bah écoute, c'est génial. Je te remercie et encore beaucoup de t'être prêté au jeu de cet épisode, Hannam. Un dernier mot? Bah, je te remercie beaucoup, Joël, de m'avoir accordé encore une fois cette plateforme pour m'exprimer. Et puis, je te souhaite aussi à toi une longue vie au blog et au podcast de Monsieur Joe. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao. Merci, ciao! Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que cet épisode avec Annam, le créateur de Gavroche Macaron à Hambourg, vous a plu. Je dois vous avouer, j'attends avec impatience son retour de congé pour début octobre pour aller découvrir ces macarons. Vous comme moi, j'imagine, vous avez pris note pour le marché de Noël à Apostolkirche, à Einsbüttel, pour lui rendre visite. Enfin, trêve de gourmandise. Pour le prochain mercredi, je vous invite à écouter Béatrice de Boissieu. Nous allons à Paris et Béatrice, ou Béa, va nous parler de son rôle de coach pour entrepreneurs. Mais pour des entrepreneurs particuliers, pour les introvertis, les aider à s'exposer. Je vous dis donc à mercredi prochain, 18h, sur votre plateforme de podcast. Ciao!